Bonjour à tous et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast. Tout d'abord, désolé de ce léger retard. Voilà, nous ne sommes pas mardi quand j'enregistre ce podcast, ni un autre jour en avance. Nous sommes vendredi, tout simplement parce que là, je n'ai pas réussi à trouver un confort suffisant pour pouvoir l'enregistrer. Il y a énormément de bruit là chez moi, donc en fait, c'est compliqué de trouver ce confort qui me permet de pas me retrouver avec des séquences que je peux pas couper au montage. Donc je le fais maintenant. Donc je songe à enlever de mes descriptions le fait que je vais les faire le mardi, parce que j'ai envie de tenir l'objectif que je me fixe, et là ça fait 2 semaines que je ne le fais pas, donc je me dis autant garantir un podcast par semaine, parce que ça je suis sûr de le faire, plutôt que de garantir un podcast pour le mardi, et puis de pas réussir à le faire, tout simplement. Donc je vais voir. Donc je vous souhaite la bienvenue pour ce podcast. Voilà quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de hâte de discuter, tout simplement parce que ce podcast est né de beaucoup de discussions ces derniers temps avec pas mal de personnes qui m'apportent énormément et qui me permettent de comprendre beaucoup de choses et d'avoir certaines conscientisations qui, étonnamment, je ne les avais pas encore reçues avant. Et donc, ce podcast va vraiment être sous forme de points, en fait, qui représente à ce jour ce que je pense du lien de flammes jumelles sans le regard humain, sans le regard plein de jugements ou même plein de croyances ou de croyances limitantes ou de purement ce que je pense vis-à-vis de mon expérience à moi. Comme si que j'avais envie de vous partager à ce jour, voilà, prenons ce lien de flammes jumelles, enlevons tout ce qui pourrait être un jugement purement humain, une certaine limite personnelle, et voyons ce qui peut en rester et qui pourrait être une forme un petit peu fondamentale de ce lien. J'ai l'impression que depuis mon éveil, tout ce qui est croyance, tout ce qui est vraiment stéréotype, jugement vis-à-vis d'une autre personne ou d'une situation, de mettre un élément et de le placer dans une boîte avec tel nom écrit dessus, j'ai l'impression que ça disparaît de plus en plus et qu'aujourd'hui je ne mets de jugement sur presque plus rien en fait. Et que à partir du moment où je vois quelqu'un qui applique une de ses propres limites, j'ai l'impression que je le vois très fort. Et ça arrive dans certains commentaires des fois, et je me dis, ça pourrait être un exercice intéressant de voir ce qu'on peut tirer un petit peu de ce lien de flamme jumelle si j'y enlève toutes mes limites personnelles. Donc je vais faire point par point, et ce qui pourrait être très intéressant, c'est que vous me disiez en commentaire tous les points avec lesquels vous avez un accord. Ça pourrait être vraiment intéressant parce que, voilà, vis-à-vis de vous, en tant que chaser par exemple, ou même en tant que chaser avec une autre polarité que la mienne, ou en tant que runner, s'il y en a, que pensez-vous un petit peu de ces points-là ? Donc on va pouvoir commencer. Le premier que j'aimerais établir, c'est au sujet des différences. Donc, moi par exemple, si je prends mon expérience personnelle, au-delà de la blessure qui est quand même assez différente, même si on peut y trouver des points communs sur certains points, au-delà du fait qu'il y a une polarité à cet instant-là qui est vraiment sensiblement différente, au-delà du fait que l'un incarner l'obscurité et l'autre la lumière, au-delà de tout ça, au-delà des masques, au-delà du manque de confiance, j'ai vraiment noté et pu revenir vraiment à cet instant de cette rencontre, et vraiment ce qui a dominé, c'est nos différences. On était vraiment purement 2 êtres totalement différents sur tout, avec très peu de points communs. On était vraiment 2 êtres diamétralement opposés, et ce qui nous a permis de nous rapprocher, ce n'est absolument pas des points communs, c'est vraiment cette énergétique qu'il y avait autour. Cette énergétique due à cette rencontre, cette énergétique, ce magnétisme, cet aimant nous a rapprochés. Donc, c'est comme si que l'objectif en fait des 2 jumeaux était vraiment de partir de certaines différences assez notables, comme si qu'elles représentaient un certain obstacle, quelque chose à franchir, et au fur et à mesure, devoir les transformer en une forme de convergence. Comme si que les 2 jumeaux, à travers leurs différences, regardaient dans une direction totalement opposée, et
avec les années, avec le temps, avec l'expérience, avec les situations, la libération du karma, un travail vraiment sur soi devait finir par regarder dans une même direction et donc transformer ces différences en convergence. J'ai véritablement cette sensation-là. Nous, il a fallu vraiment qu'on dépasse des différences de goût, de manière de se comporter dans un groupe, travailler vraiment cette manière de s'amuser, cette manière de voir la vie, travailler cette immaturité de ma part alors qu'elle l'était déjà énormément, c'était flagrant. Il a fallu vraiment prendre tous les points de notre personnalité, tous nos goûts, notre façon d'être, et vraiment au final de trouver une convergence à travers ça. Vraiment prendre ces deux êtres totalement opposés et y trouver une complémentarité, et ça s'installait avec quand même beaucoup de temps. Et ça me paraît vraiment être un point assez essentiel. Je pense que tout cela peut être remplacé par une barrière de la langue, une barrière religieuse, une barrière géographique, une barrière culturelle, une barrière de richesse, une barrière de n'importe quoi en fait. J'ai l'impression que la source peut se servir vraiment d'absolument tout en fait comme différence pour installer une barrière qui devra être franchie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de limite à cela. Même une différence d'origine, une différence de culture, voilà, ça peut être n'importe quoi. Je sais que même sur l'aspect de la religion, sur l'aspect de tout ça, on était purement différents. La manière dont on a grandi, la manière dont on a aidé, l'éducation qu'on a reçue, tout ça était purement différent et on devait créer une convergence. Point suivant, je pense que j'ai envie de noter, eh bien, le fait qu'à partir du moment où la rencontre s'effectue, je pense que là s'installe un travail absolument intense et absolument sans relâche. Je pense qu'il n'y a absolument aucune place après la rencontre au moindre repos. J'ai l'impression que à partir du moment où les deux êtres se rencontrent, c'est à mon sens et à travers mon expérience véritablement un acharnement constant. De ces 17 dernières années, j'ai absolument pas eu l'impression de pouvoir véritablement me reposer et être dans un instant de calme. Absolument pas. Ça a été un travail permanent, un travail à l'intérieur, un travail à l'extérieur, un travail de cadre, un travail de choix, un travail pour se trouver, un travail pour essayer de comprendre l'autre, une bataille contre la vie et son expérience, une bataille contre moi-même. Et du coup, j'ai véritablement cette sensation que ça doit être une guerre permanente, ce lien, le fait de se battre constamment pour évoluer, progresser, grandir. Comme si vraiment on passait tellement d'années à se chercher pour finalement se trouver. Je crois pas qu'il y a, durant ce cheminement, d'autre place, en fait, que un travail acharné sur soi, pour se trouver, pour construire, pour perdre, pour retrouver. J'ai l'impression d'avoir, à travers ces 17 années, même s'il y a toujours pire que soi, hein, toujours. J'ai eu cette phrase toute ma vie dans ma tête, avec cette blessure de rejet qui m'a fait remettre très souvent mon existence en question, etc., par des mauvaises pensées, par un mauvais mental, etc. Penser au fait qu'il y a toujours pire, c'est une phrase qui m'accompagne depuis toujours. Mais j'ai l'impression que la définition même, d'une certaine manière, de la souffrance, ce lien me l'a apporté, vous voyez, parce que ça a vraiment été constant et perpétuel, cette sensation de se battre pour quelque chose et se battre dans une direction, on ne sait pas laquelle, on ne sait pas le but, on ne sait pas la finalité, mais on se bat pour ça. Une intuition, en fait, qu'un jour il y aura plus, cette intuition qui ne part pas, mais on se bat pour elle, alors que elle représente l'inconnu. Et que l'être humain, par définition, n'est pas en capacité de bien gérer quelque chose qu'il ne connaît pas. L'être humain a très souvent une envie de contrôle et ce lien brise le contrôle, que ce soit pour la blessure d'abandon, mais même quand on a envie de développer sa vie, en fait, ce lien ne nous y autorise pas, j'ai l'impression. Il nous force à travailler, nous améliorer. Et en plus, j'ai l'impression qu'il nous dit de nous dépêcher. Donc ouais. Deuxième point, voilà, cet aspect un petit peu de travail intense. Vraiment, et qui ne s'arrête pas. Troisième point, c'est ce lien, à mon sens, représente l'obsession absolument primaire dans l'incarnation à partir du moment où il y a la rencontre. J'ai l'impression que
tous les êtres humains définissent leurs priorités et définissent s'ils vont accorder beaucoup plus de temps à leur aspect social, familial, professionnel, personnel, sportif, hobby, n'importe quoi en fait. Et j'ai l'impression que ce lien ne laisse absolument pas d'autre dominance que lui-même. Comme si que véritablement, peu importe ce que l'on essaye de développer comme énergie, eh bien, ce lien sera toujours prédominant. Il sera toujours là, qu'on essaye de fuir ou non, que l'on essaye d'y échapper par tous les moyens possibles. Il sera présent. Et si on s'en détache trop, la source met des synchronicités en permanence. Et je pense vraiment qu'il est... Peu importe l'énergie qu'on essaye d'accorder à un secteur, à un sujet, il passera toujours au-delà. Comme si qu'on ne pouvait absolument pas échapper à sa dominance. Point suivant, je pense que c'est celui du libre arbitre. Alors si vous préférez, j'ai réellement la sensation que, au-delà du scénario qu'a prévu l'âme lors de l'incarnation, il y a une forme de libre arbitre. Comme si que l'humain, par définition, jouissait d'une certaine liberté d'action, une liberté de choix, une liberté de direction. Comme si que cette liberté était conditionnée bien évidemment par l'enfance, par l'éducation, par les blessures, par les croyances limitantes, mais un humain qui réussit à se sortir de ça et nettoyer tout ça, je pense qu'il détient un certain libre arbitre et qu'il peut matérialiser certaines choses dans son incarnation. À travers ce lien de flamme jumelle, j'ai ce lien particulier que le libre arbitre, il y en a très peu. Peu importe la direction que l'on a envie de prendre, peu importe la vie que l'on a décidé en fait d'expérimenter, j'ai l'impression que la route est droite et qu'elle contient certaines choses et qu'on ne peut pas faire au-delà. J'ai vraiment l'impression que c'est une direction et que les seules possibilités que l'on a en termes de libre arbitre, ce sont des fois des toutes petites sorties qui nous permettent de nous illusionner un petit peu concernant nos choix, mais en vérité, ces sorties-là nous ramènent vers la route droite. Ces 17 ans, c'est difficile de croire qu'il y a eu d'autres alternatives possibles, honnêtement. Je n'y arrive pas à ça. Impossible, j'ai essayé. Et j'ai essayé de reprendre des points de ma vie où est-ce que j'aurais pu faire d'autres choix ? Est-ce que j'aurais pu prendre d'autres décisions, faire autre chose, attirer à moi d'autres situations ? Je pense véritablement pas du tout. Et je pense qu'on n'a pas du tout de libre arbitre. Je pense que tout est prévu. Et même lorsqu'il y a cette étape de la complétude qui se présente, j'ai pas l'impression qu'elle représente une forme de libre arbitre parce que d'une certaine manière elle est prévue aussi. C'est le moment où on doit regarder dans telle direction, là où la source nous demande de regarder. Moi, avec ma blessure du rejet, j'ai l'impression que la source me demande de regarder vers le monde extérieur. Et ma chaser, j'ai l'impression que enfin la vie lui a dit de tourner son regard vers elle-même. Jusque-là, on avait fait tout le contraire. Voilà, moi j'avais regardé qu'à l'intérieur et elle à l'extérieur. On est enfin arrivé à ce moment où la vie nous dit voilà, il va falloir faire ça maintenant. Et je n'ai pas l'impression que la complétude soit par définition un synonyme de libre arbitre. La complétude du chaser Yang, c'est effectivement de se prioriser et de ne plus prioriser la relation, le lien ou l'autre. Mais d'une certaine manière, la source a décidé que les deux êtres allaient se réunir, donc il y a très peu de place au libre arbitre en fait. Même si on essaye de... Je peux comprendre la colère du chaser Yang, évidemment. Enfin, je peux comprendre la colère de tout le monde en fait. Mais j'ai vu beaucoup de chasers qui exprimaient qu'ils s'en avaient plus rien à cirer de leur runner, etc. et qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient et tout ça. Donc on sent là que la personne est à un point où il y a quand même encore beaucoup de choses à travailler, à pardonner peut-être. Mais je pense qu'aucun souhait de s'éloigner de l'autre sera suffisant par rapport à une source divine qui décide que les deux êtres vont se réunir. Et je pense que tous ceux qui disent que la réunion n'est pas obligatoire, c'est des personnes qui sont dans une certaine forme encore de colère et de choses à nettoyer, ce qui est totalement compréhensible.
J'ai compris que ma chaser ne voulait plus de moi, pour ce que j'avais infligé, etc. Et voilà, aujourd'hui je ne lutte plus, hein. Le but c'était de me pardonner moi et de la laisser me pardonner à son rythme. Mais je pense que ce souhait-là de s'éloigner de l'autre n'est absolument pas suffisant par rapport à une source divine qui a organisé tout dans une finalité bien précise, la réunion et la fusion. Donc le libre arbitre, je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y en a pas du tout. On doit travailler en fonction de ce qui se présente. La source met telle situation devant nous et on ne peut pas passer au-delà. Et je pense que plus on y mettra de résistance, plus on a une forme de défiance qui s'installera aussi. Et la défiance, c'est pas spécialement bon. Voilà pour ce qui est du sujet du libre arbitre. Un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est sur celui que les flammes jumelles sont présents pour élever les énergies de la planète. Alors, jusqu'à un petit moment après mon éveil, je me suis interrogé sur le fait que moi aussi c'était mon cas. Et qu'est-ce qui m'avait donné déjà toutes ces petites informations pour vraiment me ressentir avec ce futur-là? Alors, si vous préférez, aujourd'hui je suis convaincu que les deux jumeaux doivent complètement libérer l'intégralité de leurs croyances et surtout leurs croyances professionnelles. Pourquoi ? Parce que je pense que quand on est enfant, on nous enseigne que le travail c'est obligatoire, qu'il faut travailler pour une certaine forme de dignité, qu'il faut travailler pour ensuite cotiser pour sa retraite et ensuite être à la retraite, etc. Enfin blablabla. Et je pense que les deux jumeaux doivent s'éloigner totalement de ce genre d'idées, pour ensuite se rapprocher de ce qui a du sens pour eux et surtout sur ce qu'ils doivent faire. Je pense que les deux ont véritablement une activité, en tout cas si on peut l'associer à une activité professionnelle, à effectuer. Je pense que les deux doivent se trouver ce pourquoi ils sont faits. Et je pense que ça a très souvent un lien avec l'énergétique. Pas obligatoirement, hein, dire que ça serait obligatoirement l'énergétique serait une croyance assez forte, mais je pense que les deux ont un rôle pour l'extérieur, pour l'humanité et pour la Terre. Moi j'ai la sensation que c'est dans l'énergétique que je dois me diriger, et j'ai cette sensation depuis longtemps. Ça fait très longtemps que je me dis qu'il y a quelque chose qui m'attend sans savoir quoi, une intuition très forte. Et j'ai la véritable intuition que c'est dans très peu de temps que je vais découvrir tout ça. Je pense que ça se compte en semaines, mois, donc on va voir. Mais j'ai cette sensation que les deux, sans doute de manière commune, doivent tourner leur regard et leur lumière et leur énergie, encore plus s'ils servent de canal d'énergie, vers l'extérieur. Ils doivent vraiment aider les humains dans un but bien particulier, et je pense que cette incarnation est vraiment fondamentale, qu'il va se passer des choses très fortes et que les flammes jumelles auront un lien très puissant vis-à-vis de l'humanité. Mais ça, je pense que c'est une finalité obligatoire, ce fait de prendre tout ce nettoyage qui a été fait, abandonner certaines choses pour se diriger vers cette énergie, cette activité lumineuse et la distribuer dans un but altruiste et dans un but d'aider, dans un but humain. Voilà. Alors, pour illustrer ce dernier point, si vous préférez, avant j'étais dans la restauration, et peu importe le restaurant dans lequel j'étais, qu'il soit classe ou normal, eh bien, j'ai toujours eu cette sensation que j'étais pas à ma place. Et ça va créer une transition parfaite vers le point d'après. J'ai toujours eu l'impression que ce que je faisais n'avait pas de sens. Ensuite, j'ai travaillé dans l'univers de la vape, et là, c'était nettement plus satisfaisant, parce que j'avais l'impression, en fait, d'aider les gens à arrêter de fumer, et c'était incroyable. C'était top, en fait, des fois, de prendre plus d'une heure à discuter avec une personne pour trouver réellement son besoin, le matériel qu'il lui faut, etc., pour ensuite lui vraiment utiliser toute l'expérience que j'avais pour essayer de lui garantir une bonne méthode de sevrage. Et c'était vraiment ultra satisfaisant qu'ils reviennent me voir en me disant que ça a super bien marché, qu'ils ont arrêté de fumer et tout. Enfin, vous voyez, c'était gratifiant d'avoir l'impression d'avoir un rôle important et de faire quelque chose d'utile.
Il y a quelques années, j'ai voulu créer une association à but non lucratif sur l'écologie et l'environnement. Un média où je pouvais diffuser de l'information pour améliorer le quotidien des gens et puis aussi se servir de tout ce que la Terre offre en termes de cadeaux, que ce soit les plantes, voilà, l'aromathérapie, la phytothérapie, n'importe quoi, pour remplacer certaines choses assez nocives de notre quotidien. Et j'ai pas pu mener à bien autant que je le voulais ce projet, je n'avais pas assez confiance en moi à ce moment-là. Mais j'ai toujours eu en fait une quête de faire quelque chose d'utile pour le monde extérieur. Quelque chose d'utile, comme si que je voulais, depuis déjà longtemps, aider. Et avoir un but vraiment humain. Je pense que voilà, la réponse de pourquoi je ressentais ça arrivera bientôt, mais il y a toujours eu cette sensation sans pour autant que ce soit le moment. Donc je sais pas ce que vous pensez de ce point-là, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti? Voilà, n'hésitez pas à me partager ça. Et le dernier point, c'est moi et mon autre partageons un point commun. C'est celui d'avoir eu l'impression, depuis très longtemps, de ne pas avoir forcément notre place, peu importe où nous allons. C'est une sensation particulière, hein, parce qu'elle est difficilement... Je peux difficilement l'exprimer avec des mots, mais peu importe que je sois dans ma famille, auprès d'amis, dans un travail, tout seul, à me balader ou à faire du sport ou n'importe quoi, depuis toutes ces années, véritablement la sensation de pas être à ma place, peu importe où je suis. Comme la sensation de pas vivre en accord avec son époque, ou d'être étranger en fait du monde, étranger de mon propre pays aussi. Je me retrouve pas forcément dans ce pays, dans la direction qu'il prend, dans ses choix, dans tout ça. Et je me dis que ouais, c'est particulier, et mon autre a toujours ressenti ça aussi. Ressent aussi qu'elle est pas forcément en accord avec son époque. Comme si qu'il y avait qu'un seul endroit en fait où je me sentais bien, où je me sentais moi-même, et c'était auprès d'elle. Et ça me l'a toujours fait, hein. Phase égotique ou pas, ou truc, voilà, peu importe de quelle période je parle. C'est comme si que, loin d'elle, il y avait cette sensation de manque particulier. Comme si qu'une partie de moi-même était littéralement manquante. Et comme si que je pouvais le ressentir avec une sensation. Et comme si que, à partir du moment où elle était là, eh bien, il y avait une déconnexion du temps et que plus rien n'avait d'importance autour. Comme si que ce qui était important, c'était ce qui se passait là tout de suite. Et c'est particulier d'avoir cette sensation-là. Particulier d'avoir cette sensation que là où je ne ressens pas cette sensation particulière à l'intérieur de moi, hein, comme si vraiment c'était une sensation physique, bah, c'était auprès d'elle. Et que tous les autres endroits où je peux me trouver, sans elle, représentent un endroit où je ne me sens pas à ma place, et pas en accord avec ce que je suis. Comme si que c'était étrange de se sentir étranger de tout ce qui m'entoure. Voilà. Je sais pas, pareil, si c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti. Et un autre point qui me... Voilà, en parlant, un autre point me vient et j'avais oublié de le noter. C'est je pense que les deux êtres doivent être en connexion. Une connexion intense, inexplicable, quelque chose de puissant. Alors si je devais illustrer avec des exemples, je pense que c'est ultra perturbant des fois de se rendre compte de la connexion que l'on a. De voir qu'on a des pensées au même moment, on peut finir les phrases de l'autre, qu'on peut ressentir certains mots de l'autre à distance, que j'ai des fois été capable de sentir, même avec beaucoup de distance, qu'elle allait pas bien, même en phase de séparation ou quoi que ce soit, hein. De faire des rêves d'elle. J'ai déjà demandé à ce qu'elle rêve de... Enfin, que mon âme vienne lui transmettre les informations dont elle avait besoin. Et ça arrivait, ça arrive encore. Il doit y avoir cette sensation énergétique, il doit y avoir cette empathie amplifiée vis-à-vis de l'autre,
pense qu'il n'y a pas besoin de se demander si l'autre va bien ou pas. Je pense qu'on le sait. Je pense qu'on ressent énormément de choses. Il y a une connexion véritable entre les deux. Et surtout, il y a quelque chose d'impressionnant, c'est le fait que des fois, ça arrive, par exemple quand on se voit, qu'on se transmette des informations absolument de manière inconsciente, mais qui a un pouvoir immense dans l'instant présent de l'autre là. Ça, c'est perturbant. L'autre jour, voilà, on avait eu une discussion, je sais plus quand, et elle m'a transmis pile poil ce que j'avais besoin d'entendre, ce qu'il me fallait là sur le moment. C'est perturbant. Il doit y avoir une connexion puissante entre les deux. Énergétiquement, il doit se passer quelque chose. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était satisfaisant à entendre. C'était pour moi tous les points qui me semblent au mieux représenter ce lien, sans qu'on vienne y ajouter de limites, de croyances ou de boîtes ou de quoi que ce soit. Comme si véritablement c'était tous les points qui définissaient au mieux ce lien. J'ai hâte d'avoir vos retours parce que j'ai hâte de savoir si vous partagez cette opinion-là ou si vous avez une vision différente, peut-être qu'à travers une autre polarité, il y a un regard différent. Ça serait vraiment intéressant de savoir ça. C'est ma vérité, bien sûr, donc je veux pas créer de résistance chez vous, c'est pas du tout le but. Si vous n'êtes pas d'accord, j'aurai beaucoup de curiosité à ressentir ce que vous ressentez. Mais en tout cas, voilà. C'était trop bizarre ces derniers temps à quel point on m'amenait en fait à avoir cette compréhension et à en faire, vraiment à pouvoir tenir ces 17 ans dans ces points-là. Et j'ai trouvé ça fascinant, cet exercice, c'était vraiment top. Dans tous les cas, n'hésitez pas à faire vos retours. Et en parallèle de ce podcast, il y aura également une vidéo sur mes livres que je vais sortir. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, donc les deux vont sortir en même temps parce que je pense que je vais accorder la même après-midi à ces deux vidéos. Donc voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et portez-vous bien.